Bienvenue dans le Mitsou Show, vous êtes sur Nostalgie, il est 19h. Salut tout le monde! Dans le bloc-notes aujourd'hui, on va ouvrir le livre de la jungle. Notre commandant de bord, Joël Amos-Badi, ensemble pendant 2 heures. Comment t'es rentré à Nostalgie? Je boude. Je suis entrée par l'intermédiaire de Yves Dembella. Yves Dembella, il a assisté à une interview que j'ai faite à Lokwa Kanza, où je l'ai vraiment emmerdé sur le coup, et il s'est dit, bah, la petite, elle peut rejoindre l'équipe de Rien à cacher. Voilà, donc c'est comme ça qu'il m'a intégré à l'équipe. Donc tu étais dans Rien caché avant de faire les autres émissions. Oh, ouais. Non, mais pour moi, c'est un peu plus simple. Si ça peut être plus simple que pour toi, mais en fait, c'est un peu plus simple. Il y avait un concours qui s'appelait Donne-moi ma chance. Yves Dembella, toujours. Quelle année? Non. C'est quelle année? Voilà. C'était en 96 le concours. J'avais gagné le concours. Oh. Et je devais donc intégrer la radio, mais je devais intégrer la radio pour faire la souris d'Harout. Et comme j'étais convaincu que je n'avais pas une tête de souris, donc j'ai refusé. Je suis parti. C'était combien sur le concours 2? On était 8 au départ. Ah. Oui, on était 8 au départ. Et la finale, j'étais face à Denise Auguste. Je m'en Non. souviens très bien. Oh, ouais, bah là, t'as gagné. J'ai gagné 1 million. Non. En quoi faisant? J'ai gagné 1 million de jeans Wrangler. Et de... Mes vraies années d'apprentissage de ce métier, pour tout dire, et de construction de ce que je suis Aujourd'hui. humainement ou professionnellement, C'est ça. ben, c'est là-bas que ça s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un souvenir très fort de ce moment-là. Et bon, ben, je suis content de voir que la radio... Et toujours là. toujours Et en fête vie, son c'était pas 20e évident. anniversaire, c'est ça, non? 20 ans? 20 ans, ouais. Et toi, Mitsou, pendant qu'on en parle, comment t'es rentré à Nostalgie? Bah, moi, je sais plus. C'est en 97, je crois. Je sais que la radio, elle a démarré en 93. C'est ça. Oui, et je suis arrivé en 95 en Côte d'Ivoire, et en 97, j'avais déjà 15 ans de radio en France. Hein. Ouais. J'avais déjà fait 15 ans à Énergie. Et puis voilà, j'ai eu tout d'un coup, j'étais pas venu pour faire de la radio en fait. Hein. Ah ouais? J'étais venu en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai croisé Yves Zogbo Junior, etc., qui m'écoutait à Énergie à l'époque, etc. Et puis j'ai rencontré Cornuel. Un jour, il a fallu que je rentre dans la Nostalgie quand même, parce qu'il y avait la radio qui était là, bon, Ouais. qui n'appartenait pas à l'époque, il n'y avait pas Énergie dans le truc, etc. C'était une radio française dont il y avait une licence ici. Et puis je suis rentré, et puis on me dit, bon tiens, pourquoi pas, etc. Fait de la Tu radio. as fait la star d'un soir, c'était une grosse émission, quoi. Je crois que c'était la première émission, je crois que c'était Star d'un soir. Ouais, c'était génial. C'était ça. C'était génial, c'était avant la Starac, hein. Je te présente le monsieur qui a fait mon premier jingle en radio. D'accord. Ah bon? Il s'appelle monsieur Mitsukosh. Mitsou, tu nous fais un petit truc? On a tous quelque chose en nous de nostalgie. Cette fois, l'envie d'être avec Joël Amos-Badi. Ah oui. Et ça donnait quoi? On a tous quelque chose en nous de nostalgie. Cette folle envie de rester avec Joël Amos-Badi. Et ça finissait par Quelque chose de yeah. nostalgie. Yeah! Ah ouais, c'est Yeah. top, ça. C'est top, c'est vrai que Mitsou, il a cette voix-là qui a marqué tout le monde. Hein. C'est une grosse voix. Que beaucoup ont essayé d'imiter. Merci, c'est vrai, c'est gentil, ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir. Jamais imité, Ça mais- fait plaisir. Moi j'ai fait presque, imité, je mais suis tous presque les à 40 ans de radio. Presque 40 ans de radio, hein, c'est rien. Ouais. Ça, c'est pas rien, je veux dire. Et puis et les gens qui m'en parlent, qui s'en souviennent, etc. C'est ça le plus beau souvenir, c'est génial. Faisons une petite parenthèse quand même, dire on a quand même été à Nostalgie en grande partie grâce aussi à Hervé Cornuel. Oui. Faut pas l'oublier. Un grand Faut pas Alors, grand l'oublier. souvenir de lui. J'ai une anecdote à propos de Hervé Cornuel. La première fois que je suis allée à la Nostalgie, il m'apprenait à manipuler un petit peu la console de l'autre côté de la belle vitrée. Et puis, il est entré, monsieur Cornuel. Il m'a fait, ça va? Je lui ai dit, bon, si tu remplaces quelqu'un à l'antenne et qu'un auditeur est hostile, en fait, il t'aime pas parce qu'il était trop fan de l'animateur que tu as remplacé et qu'il t'appelle à l'antenne et qu'il raconte n'importe quoi, il t'insulte et tout, tu fais quoi? J'ai dit, j'essaie de le raisonner, j'essaie de lui faire comprendre que c'est la vie. Il dit, mais oui, mais le mec, il continue, voilà, il te balance des insanités, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ouais, je continue à le raisonner. Non, tu le raisonnes pas. Regarde, et puis il monte son doigt, tu fais comme ça, tu montes au curseur, et puis c'est fini, tu Et le puis c'est coupes fini. pas. J'ai trouvé ça Comme super quoi marrant. Bon ben, joyeux anniversaire à Radio Nostalgie. Voilà. Joyeux anniversaire, happy birthday. 20 ans seulement, hein. C'est rien, c'est un début, ça vient de commencer. Ouais, C'est- Happy birthday Trois fois son to âge. you. Happy birthday to you. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Nostalgie. Joyeux anniversaire. Les auditeurs, hein, parce que sans les auditeurs. Il n'y a pas de Y a rien. radio. Voilà.